Dans la sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana » Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les parents, envers les pères et les mères. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous ordonne la bienfaisance envers les parents. Et sache, ya akhil karim, que le meilleur exemple en ce qui concerne la bienfaisance envers les parents nous a été montré par qui? Par les prédécesseurs, par le salaf al-salih, par le sahaba radwanullahi anhum ajma'in. Ils nous ont montré, ils nous ont enseigné la bienfaisance envers les parents. Regardez, on va citer un récit rapporté par Abdillah. An Abdillah ibn al-Imam, قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن علي بن طلق قال سمعت ابن محيريز. Donc le récit est celui d'Ibn Muhayriz. Ibn Muhayriz, ya ikhwah, min at-tabi'in. Huwa min at-tabi'in. Il dit, Man masha bayna yaday abihi faqad aqahu. Celui qui marche devant son père lui a certes manqué de respect. Illa an yamshiya fayumit al-adha 'an at-tariq. Sauf s'il marche devant lui en réalité. Pourquoi? Pour enlever de son chemin ce qui risque de lui faire du mal. Ce qui risque de le déranger. Yani, il veut dire par là, tu ne marches pas devant ton père, tu marches à côté de lui, ou alors tu marches derrière lui. C'est plus respectueux de ta part de marcher à côté de lui, ou alors derrière lui, que de marcher devant lui. Sauf si tu vois que tu as besoin de le devancer, pourquoi? Pour enlever de son chemin ce qui risque de le déranger. Ensuite, il dit, Ibn Muhayriz, وَمَنْ دَعَى أَبَاهُ بِاسْمِهِ أَوْ بِكُنْيَتِهِ فَقَدْ عَقَّهُ. Et certes, celui qui va appeler son père, qui va s'adresser à son père en citant son nom, en l'appelant par son nom, ou alors par sa kunya, il aura certes manqué de respect envers son père. Quand tu appelles ton père, tu ne l'appelles pas par son nom, ou alors par sa kunya. Ça, tu peux le faire avec tes amis, avec tes frères, avec ta fréquentation, mais tu ne peux pas agir de cette façon-là avec tes parents. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il avait dit? Le père n'est pas comme un étranger. Tu ne peux pas, toi, te comporter avec ton père comme quand tu te comportes avec un étranger. Tu dois donner plus de valeur à ton père qu'à un étranger. Tu dois respecter plus ton père qu'un étranger. Tu dois être plus doux et plus bon envers ton père qu'un étranger. Et pareil, bien sûr, pour ta mère que pour ton père. Donc il dit وَمَنْ دَعَى أَبَاهُ بِاسْمِهِ أَوْ بِكُنْيَتِهِ فَقَدْ عَقَّهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ يَا أَبَتِي. Comment est-ce qu'il doit l'appeler? Il doit dire ô père, ô mon père. يَا أَبَتِي تَلَطُّفٌ فِي النِّدَاءِ وَهُوَ مِنَ الْأَدَبِ الْجَمِيلِ وَالْخُلُقِ الْحَسَنِ. Il doit appeler son père de la meilleure des façons, avec la plus belle formule. Regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il nous parle des prophètes. Et il nous parle du prophète Ibrahim alayhi salam. Et il nous explique comment le prophète Ibrahim alayhi salam a fait la da'wah à son père. Et comment est-ce qu'il s'est adressé à son père lorsqu'il lui a fait la da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Maryam, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. À chaque fois qu'Ibrahim alayhi salam s'est adressé à son père, il lui a dit ô mon père, ya abati. Il l'a appelé de cette façon, avec bonté, avec douceur, pas comme la plupart des jeunes le font aujourd'hui. Ils s'adressent avec les plus mauvaises des formules envers leurs parents. Regardez dans un récit, on nous dit qu'Abu Hurayrah radiyallahu anhu a vu deux hommes marcher l'un derrière l'autre. Alors Abu Hurayrah radiyallahu anhu s'est adressé au plus jeune en lui disant Man hada? Qui est cet homme plus âgé que toi? Alors le plus jeune a dit Huwa abi, c'est mon père. Alors Abu Hurayrah radiyallahu anhu lui a donné quelques conseils. Il lui a dit La tad'uhu bismihi, ne l'appelle pas avec son nom. Quand tu vas l'appeler, ne l'appelle pas avec son nom. Wala tajlis qablahu, et ne t'assieds pas avant lui. C'est-à-dire quand tu vas rentrer avec lui dans une pièce, que ça soit chez toi à la maison ou que ça soit chez un invité, laisse-le s'asseoir lui tout d'abord. Ne t'assieds pas avant lui, ne prends pas place avant lui. Wala tamshi amamahu, et ne marche pas devant lui. Et ne marche pas devant lui, marche plutôt à côté ou alors derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir besoin de ton aide. Regardez, subhanallah, ces comportements sont des comportements que le prophète, alayhi salatu wassalam, a enseigné à ses compagnons par rapport à quoi? Par rapport à la bienfaisance envers le père ou les parents. La bienfaisance envers les parents est une application qui a une réalité religieuse.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué la réalité de quoi? La réalité de la bienfaisance envers les parents. On n'est pas bienfaisant envers les parents seulement en le prétendant. Ce n'est pas en disant ou alors en prétendant la bienfaisance envers les parents qu'on applique cela réellement. Donc, en tant qu'enfant, tu dois connaître le droit de tes parents et tu dois avoir un respect, un grand respect envers eux. Tu dois chercher la réalité de la bienfaisance dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois les aimer, tu dois les respecter, tu dois les honorer. Tu dois faire de ton mieux pour les satisfaire. Regardez, une fois, Al-Ahnaf ibn Qais, ce compagnon a été questionné sur Al-Muru'ah, c'est-à-dire la maturité. Et alors, il a répondu en disant « At-tafaqquhu fi d-din » Al-Muru'ah, c'est le fait d'apprendre la religion. « Wa birru al-walidayn » et la bienfaisance envers les parents. « Wa sabru ala al-nawa'ib » et la patience face aux difficultés. Attache-toi donc à ces trois applications, à l'apprentissage de la religion, la bienfaisance envers les parents et à la patience face aux difficultés. Et tu atteindras la maturité dans quoi? Dans ta religion et dans tes applications. Et cherche aussi la réalité de la bienfaisance envers les parents dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'au plus petit détail. Parce que les prédécesseurs nous ont expliqué la bienfaisance envers les parents jusqu'au plus petit détail. C'est à toi de chercher et d'apprendre la réalité de quoi? La réalité de cette bienfaisance. Si tu veux bien sûr atteindre une grande récompense et un grand mérite ici sur terre et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour l'accomplissement de cette tâche. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.